cette nouvelle minute du traité, si Dieu existe, pourquoi tant de souffrance? Voici une question que l'on entend très souvent, comme une fameuse question piège. Ah tiens, tu crois en Dieu? Eh ben dis-moi, si Dieu existe, pourquoi tant de souffrance? Ce à quoi je réponds systématiquement, c'est parce que Dieu existe qu'il y a tant de souffrance. Dieu est une cause dont nous sommes la conséquence. C'est le premier point de réflexion que je vous propose ici pour comprendre que c'est parce que Dieu existe qu'il y a tant de souffrance. Cette souffrance est la conséquence directe de l'existence de Dieu. Dieu est donc un principe, car un principe est la cause première de toute chose. Autrement dit, nous sommes la conséquence de cette cause première. Dieu est donc un principe unique et divin dont nous sommes la conséquence. En soutenant l'idée d'un Dieu omnipotent, omniprésent et omniscient, qui plus est Dieu créateur, Dieu juge, acteur, gardien, en attribuant du coup des qualités humaines à un principe divin, puissant, nous avons projeté sur Dieu une conscience humaine toute puissante. Nous l'avons personnifié, clairement. On réagit aujourd'hui face à Dieu comme on réagirait face à un être humain avec une conscience. Par conséquent, on attend de Dieu comme on attendrait de son prochain. Et donc on se dit, si Dieu est cette conscience humaine toute puissante, alors il peut agir, il peut intervenir. Mais si cette puissance n'avait pas vocation à agir, et si Dieu n'avait en réalité peut-être aucune vocation, si ce n'est d'être? En tant que cause première, Dieu a déjà agi, puisqu'il est la cause de tout. Et peut-être continue-t-il d'agir, mais d'une autre manière de celle qu'on attend. Dieu est, il ne fait pas, il agit par sa qualité d'être. Ensuite, le deuxième point, c'est que s'incarner sur Terre, c'est revêtir la souffrance. Vivre, c'est souffrir. Pour tout être vivant sur cette Terre, végétaux, animaux, êtres humains, on souffre par définition car on est étriqué dans une matérialité et que par conséquent, cette matérialité nous fait souffrir. Le corps, la vie sont donc source de souffrance. Dieu est cause, la souffrance en est la conséquence, car la vie est le résultat de cette cause. Cette souffrance, elle est donc inhérente à notre vie et à Dieu puisqu'il en est la cause. Notre but étant justement de sortir de cette souffrance. Elle n'a pas vocation à être éradiquée par Dieu. Dieu n'a pas vocation à intervenir sur la souffrance. C'est à nous de sortir de cette souffrance. Si la souffrance est conséquence, ça veut dire qu'elle est aussi le résultat, puisqu'elle est conséquence. Et donc si elle est le résultat, ça veut dire qu'elle nous ramène à la cause. Ce qui veut dire qu'on peut donc faire le chemin inverse et donc partir de la souffrance pour aller vers Dieu. Ce qui me conduit à ce troisième point, que la souffrance est un tremplin vers Dieu. Chez les mystiques, la souffrance est perçue comme un moyen de purification et de passage obligé pour atteindre Dieu. Jean de la Croix, dans son œuvre de la montée du Carmel, explique que la nuit noire de l'âme, justement, c'est le moyen le plus sûr pour atteindre Dieu. Pour atteindre, du coup, la cause première de toute chose. Et donc, qu'à contrario, sortir de la souffrance, c'est s'unir à Dieu. Ça veut dire que si vous sortez de la souffrance, vous retrouvez votre état originel, divin, issu de cette cause première. Maître Eckhart, dans son sermon sur le détachement, il nous offre un magnifique discours sur la souffrance comme chemin vers Dieu. Il dit « Notez-le bien, vous tous, gens de raison. L'animal le plus rapide qui nous conduise à cette perfection, c'est la souffrance. Rien n'est plus amer que de souffrir, mais rien n'est d'une douceur plus méliflue que d'avoir souffert. Devant les gens, rien ne défigure autant le corps que la souffrance, mais devant Dieu, rien n'orne autant que l'âme que d'avoir souffert. La notion de souffrance est donc une constante
chez les mystiques qui soutiennent qu'elle est la seule voie possible vers cette substance originelle qu'est Dieu. Et je pense que c'est la seule voie possible également. Angèle de Foligno, une mystique que j'affectionne particulièrement, elle rajoute: plus l'âme est affligée, dépouillée, humiliée profondément, plus elle conquiert avec la pureté l'aptitude des hauteurs. L'élévation dont elle devient capable se mesure à la profondeur de l'abîme où elle a ses racines et ses fondations. En d'autres termes, ça veut dire que pour monter très haut, il faut tomber très bas. C'est pourquoi pour les mystiques, cette souffrance est le moyen qui les propulse vers Dieu. C'est un indice proportionnel inversé de leur destination vers l'extase. Vous pouvez tout simplement voir ça avec un arbre. Les racines d'un arbre sont proportionnelles au volume de sa couronne. Comme dirait Jung, aucun arbre ne peut pousser jusqu'au paradis sans que ses racines n'atteignent l'enfer. Donc c'est hyper intéressant parce que la souffrance, c'est en fait le point de départ vers la destination finale de notre incarnation qui est en fait l'origine. Pourquoi dit-on de Dieu qu'il est l'alpha et l'oméga? Eh bien pour ça, tout simplement parce qu'on vit dans une boucle et depuis le début de cette boucle, on descend dans la souffrance et c'est cette souffrance qui nous donne l'élan pour remonter et atteindre la cause première, le cocon originel qu'est Dieu. La souffrance est donc le passage obligé pour retrouver l'état divin duquel on provient. Alors il y a un autre exemple hyper intéressant avec Rumi, évidemment, que je cite quasiment à chaque fois. Lui, il dit: je ne sais pas ce qui est le plus merveilleux entre la séparation d'avec lui ou l'union avec lui. Lorsque Rumi dit cela, il parle de Dieu. Il se demande ce qui est le plus merveilleux entre le fait d'être séparé de Dieu ou de vivre en Dieu. Car pour lui, vivre dans la séparation nous fait plonger dans la souffrance, donc nous fait descendre cette boucle, mais en même temps, nous offre l'opportunité, l'espoir de retrouver Dieu et de vivre en lui. En gros, il explique que cette projection d'union et de retrouvailles avec Dieu, en fait, peut être en réalité bien plus exaltante et merveilleuse que de vivre déjà en lui. Car c'est par la séparation qu'on prend conscience de l'union. On le voit tout simplement dans la vie de tous les jours. Si vous voyez quelqu'un tous les jours, vous n'avez plus vraiment conscience de l'amour que vous portez à cette personne. En revanche, le jour où vous êtes séparé de cette personne, vous n'avez qu'une idée en tête, c'est de retrouver cette personne. Car le manque accentue votre désir de retrouver l'autre. Donc si Dieu existe, pourquoi tant de souffrance? Eh bien peut-être parce que cette séparation est la promesse d'une union avec Dieu et donc une promesse de sortir de la souffrance. Ce qui me conduit à vous proposer ce 4e point qui est que la souffrance révèle Dieu. N'avez-vous jamais eu l'impression d'y voir plus clair dans la souffrance? Comme une lucidité soudaine, une clarté d'esprit, un déclic, une prise de conscience. Souvent, après un choc émotionnel ou un événement traumatique, on voit mieux. On vit de grands moments de lucidité. On acquiert une vision plus haute sur les choses, et c'est comme si on voyait tout ce qu'on ne voyait pas. À votre avis, d'où vient cette clarté d'esprit? Dans la souffrance, la vraie souffrance, pas les petites susceptibilités du quotidien, notre ego n'est plus en résistance et la raison s'évanouit, laissant place à l'âme. Par conséquent, on devient clairvoyant. Dans la souffrance, on voit mieux. Lorsqu'on pleure, on voit mieux. Les larmes nous obstruent la vue, mais paradoxalement nous permettent de voir au-delà des apparences. Ne séchez pas vos larmes quand vous pleurez. Utilisez-les pour mieux voir. D'ailleurs, quand on va mieux, on perd insidieusement et très discrètement cette clarté de conscience. Donc c'est la souffrance qui nous fait voir Dieu. Personnellement, je n'ai jamais autant cru et vu Dieu que dans mes moments de souffrance les plus extrêmes. Pourtant, j'avais déjà souffert dans le passé, mais pas dans la vraie souffrance. Les susceptibilités ne m'ont jamais vraiment fait voir Dieu. C'est vraiment dans des souffrances extrêmes que j'ai perçu la présence de Dieu. C'est dans les moments où justement je ne souffrais pas que je ne percevais pas vraiment Dieu. C'est exactement pareil
avec un enfant qui pleure et ses parents. Lorsqu'un enfant pleure, ses parents le consolent. Il perçoit la proximité avec ses parents dans la souffrance, puisqu'à ce moment-là, ses parents l'embrassent, le câlinent, il est choyé, aimé, consolé dans la souffrance. Lorsqu'il va mieux, ses parents sont toujours là, mais néanmoins ne sont plus dans cette promiscuité avec l'enfant, ils ne sont plus là à le toucher, le caresser, l'embrasser. C'est exactement pareil avec Dieu. Dans les moments de souffrance, sa présence se fait davantage ressentir et donc clarifie l'esprit de la même manière que des parents aideraient leur enfant à comprendre ce qui se passe, pourquoi il pleure, pourquoi il a mal. La souffrance est révélatrice de la présence de Dieu. On devient plus conscient des choses, on est lucide, on comprend mieux, on voit ce qu'on ne voyait pas. Même si c'est pas toujours conscient, parce que dans des moments de souffrance, on va pas forcément se dire ça y est, je suis en train de percevoir Dieu, je suis en train de comprendre ce que Dieu voulait que je comprenne. On va juste se rendre compte de choses qu'on voyait pas forcément avant et on va évoluer davantage. C'est dans les moments de souffrance qu'on évolue et qu'on gagne en maturité. Ce qui me conduit au 5e et dernier point. La souffrance, c'est justement ce qui permet à l'âme de s'accomplir. Pour l'âme, la souffrance est vue comme une épreuve à grandir. Pour nous, petit être humain égotique, la souffrance est une punition. On rejette totalement l'idée que la souffrance puisse être positive, car par définition, ce qui nous fait du mal est forcément négatif et mauvais. Pourtant, quand on étudie les cycles d'incarnation et les vies antérieures, on se rend compte que les vies les plus souffrantes pour une âme sont celles où elle a le plus évolué, car elle a expérimenté la palette émotionnelle. Les vies de joie sans souffrance font partie des vies qui ont le moins compté pour une âme. Ce sont des parenthèses pour elles, des moments de pause, c'est un peu la récréation. Mais dans la maturité qu'elles acquièrent, ça compte pas, vraiment. Alors c'est difficile à entendre, mais on constate tous quand même, je pense, là-dessus, que les gens qui ont vécu la souffrance ont acquis une maturité que d'autres n'ont pas acquis. Eh bien, cette maturité, c'est le but pour une âme. S'enivrer d'expériences pour mûrir spirituellement. Donc, la souffrance est la conséquence directe de l'existence de Dieu, justement. Et Dieu n'a aucune vocation à intervenir sur la souffrance, puisque son but, justement, c'est que c'est à nous de sortir de cette souffrance pour retrouver cet état originel. Encore une fois, personnellement, je n'ai jamais autant ressenti la présence de cette cause première qui est Dieu, ou l'univers, ou le Big Bang, appelez-le comme vous le voulez, que dans les moments de souffrance. Je conclurai donc justement en disant « Laissons Dieu être Dieu ». Je vous remercie beaucoup pour votre écoute, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse.